Nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On ne dérogera pas à la tradition, alors voici le sommaire. La monnaie sud-africaine plonge de plus belle suite à l'annonce des derniers chiffres de chômage. Le taux le plus mauvais jamais enregistré dans le pays depuis 2010. Crise dans le secteur artisanal nigérien. Les artisans sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment la mévente. Puis, offensive internationale contre la corruption. Londres accueille un sommet anticorruption présidé par le Premier ministre britannique David Cameron. Je le disais en titre, après l'annonce des derniers chiffres de chômage au premier trimestre 2016 en Afrique du Sud, le rand a plongé de plus belle. Le taux de chômage qui dépasse les 26% dans le pays est le plus mauvais jamais enregistré depuis l'année 2010. Imaginons. Selon les chiffres publiés en Afrique du Sud sur l'état du chômage, environ 355 000 personnes ont perdu leur emploi au premier trimestre 2016. Autrement dit, près de 10% de la population sud-africaine sont sans emploi. À l'origine de cette situation, la récession qui paralyse l'économie du pays en raison de la crise mondiale. À en croire le FMI, l'Afrique du Sud ne parviendra qu'à atteindre une croissance dérisoire de 0,6% en 2016. Les secteurs des mines et de la production en sont les plus affectés, sans oublier la monnaie locale, le rand, qui a perdu beaucoup de sa valeur et est très affaibli, avec pour conséquence la hausse des prix des produits de base comme ceux des denrées alimentaires ou de l'essence. Les flux d'investissement directs étrangers ont enregistré une baisse de 73,79% au Nigeria au premier trimestre 2016 par rapport à la même période en 2015. Ces flux s'établissent donc aujourd'hui à 140 milliards de naira, soit 711 millions de dollars. Ce montant est le plus bas jamais enregistré au Nigeria depuis 2007. Selon le Bureau national de la statistique, il s'agit là d'un symptôme de la période difficile que traverse l'économie nigériane dans le sillage de la chute des prix du pétrole brut. Ce journal suit son cours. Le monde de l'artisanat nigérien traverse une mauvaise période. En effet, le secteur est marqué par la mévente. Conséquence, les artisans sont obligés de chercher d'autres sources de revenus. Le constat avec Abdoulaye Issa. L'artisanat nigérien peine à reprendre sa place dans le commerce sous-régional, voire international. Conséquence, les sacs, ceintures, meubles et objets de marqueterie ne sont guère vendus à l'étranger, sauf à quelques touristes. Ramenés dans les ateliers, les cuirs se détendent ou cartonnent ou bien dégagent une tenace odeur désagréable. Les Nigériens ont acquis depuis des siècles une maîtrise inégalée du cuir, depuis le tannage jusqu'aux finitions. Nous avons de sérieux problèmes de notre secteur et pire, aucune subvention de la part de l'État. Nous avons les produits mais pas de débouchés. Nous portons de l'élevage en passant par les abattoirs pour améliorer la qualité du cuir qui n'est pas pour le moment du meilleur choix pour la tannerie. Pour éviter les défauts, nous discutons des techniques de dépeçage afin de mieux respecter la peau qui deviendra ensuite du cuir. Cela me fera bientôt 29 ans que je suis dans ce métier. Bien vrai, il y a des contraintes, mais on n'y peut rien. Ça ira, oui. En tant que membre de la coopérative des artisans du Niger et vice-président du Bureau national des artisans du Niger, il y a lieu de vous présenter les quelques avancées que nous avons connues dans notre secteur. Beaucoup de jeunes s'intéressent à ce métier. Tout n'est pas rose. Quand vous regardez tout autour de vous, vous verrez que nous avons assez de produits. Mais la mévente est bien présente. Et l'État a aussi le devoir de nous accompagner. L'artisanat est un secteur d'avenir dont il faut moderniser les techniques et les produits afin qu'ils soient adaptés aux besoins, au goût d'aujourd'hui et des clients du monde entier. Témoignage de la diversité des peuples qui fondent la société nigérienne.
L'artisanat porte la mémoire des traditions nomades et de traditions sédentaires. Chaque ethnie, chaque région cultive avec fierté son savoir-faire séculaire dans sa spécialité. Hors du continent africain à présent, lancement ce mercredi à Londres d'une offensive internationale contre la corruption. C'est à l'occasion d'un sommet anticorruption présidé par le Premier ministre britannique David Cameron. Les dirigeants de plusieurs pays du monde y prennent part. Les images et les précisions à travers ce reportage. Le sommet international anticorruption de Londres réunit des représentants d'une quarantaine de pays. Y prennent également part le secrétaire d'État américain John Kerry, la directrice générale du FMI Christine Lagarde, le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim ou encore le président de Transparency International José Ougaz. Présidé par le Premier ministre britannique David Cameron, ce sommet ambitionne de faire signer aux participants la toute première déclaration mondiale contre la corruption. Ce texte incitera notamment les signataires à travailler ensemble et à reconnaître que la corruption sape les efforts menés pour lutter contre la pauvreté. Aussi, les signataires devront-ils d'une part traquer la corruption où qu'elle se trouve, et d'autre part, poursuivre et sanctionner les personnes qui la commettent, la facilitent ou en sont complices. Notons que la rencontre de Londres intervient un peu plus d'un mois après les révélations de Panama Papers qui ont conduit David Cameron à avouer avoir détenu des parts dans la société offshore de son père décédé en 2010. Aujourd'hui, décidé à montrer l'exemple, le dirigeant conservateur pourrait annoncer au cours de ce sommet un train de mesures pour faire le ménage dans son propre pays. Autre destination dans cette édition, le Togo, qui après 20 années de brouille avec l'Allemagne, reprend sa coopération avec le pays. Les détails sur le sujet après ceci. Avec moi sur ce plateau, Casimir Pedjo, bienvenue. Bonjour, Génial. Alors le Togo a repris ses relations avec l'Allemagne, à ce qu'il paraît. Bien sûr, Génial, c'est ce qui ressort donc de la diplomatie entre les deux pays. Désormais, la mère patrie, l'ancienne mère patrie donc qu'est l'Allemagne, est en train de reprendre la confiance avec Togo, le Togo. Il faut dire que depuis 1993, suite à une élection présidentielle qui a vu à l'époque feu Yadema victorieux à plus de 96%, eh bien, le scrutin a dégénéré où on a assisté quand même à des scènes très peu ordinaires où l'Allemagne à l'époque avait retiré complètement sa participation au processus de développement donc du Togo. Aujourd'hui, les relations, la liaison Berlin-Lomé donc est en train d'être rétablie avec beaucoup plus de gaieté économique et également sociale. Donc voilà un peu ce qu'on peut noter donc du côté de Lomé. Et à cet effet déjà, le mois dernier, précisément en début de mois, du 4 au 6 avril donc dernier, le Togo a organisé un forum où on a noté une certaine présence des Allemands, notamment des hommes politiques, les diplomates, les investisseurs surtout, ont donc foulé le sol togolais pour pouvoir apprécier davantage l'évolution donc de la coopération, tout en promettant également beaucoup de choses donc à ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et 5 projets sont dans le viseur de ce renouveau économique, notamment l'énergie. Bien sûr, Génial. 5 projets au total. Il y a les infrastructures, il y a l'énergie, il y a la santé, il y a le social et il y a également l'éducation. Alors, lorsqu'on prend le volet énergie, l'énergie est sur 2 volets, à savoir la production de l'électricité donc au niveau du Togo. Il faut dire que le Togo vit une situation sous-régionale quand même un peu critique, notamment caractérisée par le délestage, et le Togo s'inscrit également dans une coopération sous-régionale et donc frappé par un certain nombre de crises. Alors l'Allemagne a décidé aujourd'hui d'octroyer quelques millions donc d'euros, précisément 6 millions d'euros à l'aménagement du site de Naguetor qui produit entre le Bénin et donc le Togo de l'énergie à base donc des courants de l'hydraulique
et l'Allemagne veut ici apporter son souffle donc à la production de l'énergie au niveau donc de ce pays-là. Il faut également dire que aujourd'hui le Togo est en train de bénéficier de l'assistance au niveau du réchauffement climatique, et donc l'Allemagne va accompagner le processus donc de l'exploitation de l'énergie solaire au niveau donc du pays. Et il y a également le biomasse qui est en train d'intéresser le coopérant donc allemand, et donc voilà, le Togo est en train quand même de marquer un pas décisif en termes d'énergie renouvelable, en termes de captation de ressources financières au niveau de son ex-mère patrie qu'est l'Allemagne. L'Allemagne. Et justement, on a parlé du secteur de l'énergie, mais outre ce secteur-là, l'Allemagne veut également accompagner son ex-colonie dans le secteur alimentaire. Bien sûr, la sécurité alimentaire aujourd'hui est un fait aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où certains pays tels que le Togo n'ont pas forcément la garantie, notamment à cause du réchauffement climatique où les pluies se font de plus en plus rares. Alors aujourd'hui, l'Allemagne veut apporter son expertise et également son financement pour pouvoir davantage transformer la production locale qui était déjà insuffisante. Donc l'Allemagne compte aider le Togo à apporter de la valeur donc au PIB du pays en transformant sur le plan local donc certaines matières premières telles que les céréales et également les matières au niveau de l'agriculture, des produits de rente. Donc aujourd'hui, je crois que le Togo est quand même bien placé au niveau de cette coopération pour pouvoir bénéficier d'assez d'assistance. Donc c'est ce que l'Allemagne vient dire en termes de coopération sous-régionale, en termes de relance donc des activités au niveau du pays. Il faut